Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va lire ces mots. Là, c'est un groupe nominal, mais ce qui nous intéresse, c'est cheval, bureau, sans le déterminant. Mais on dit un cheval. Donc, elle a un cheval, un bureau, Mohamed, un mécanicien, Fares, un ami, Mustapha, un homme. Alors, quelle remarque faites-vous à propos de ces noms? Allah, cheval, bureau, Mohamed, mécanicien, Fares, un ami, Mustapha, homme, un homme. Alors, ce sont des noms. Ce sont des noms. Allah est le nom d'une fille. Cheval est le nom d'un animal. Bureau, c'est le nom d'un objet, d'une chose. Mohamed, c'est le nom d'une personne. Prenons par exemple, on continue, mécanicien, c'est le nom d'une personne qui répare les voitures. Fares, c'est le nom d'une personne. Ami, c'est le nom d'une personne. Mustapha, c'est le nom d'une personne. Un homme, c'est le nom d'une personne. Mais on peut faire une autre remarque. Regardez, elle a cheval. Quelle remarque faites-vous? Ce sont tous les deux des noms, mais Allah commence par une lettre majuscule. Cheval commence par une lettre minuscule. On va voir pourquoi. Allah, je vais vous poser la question. Est-ce que Allah est le nom de toutes les filles? Est-ce que toutes les filles s'appellent Allah? Bien, on va dire Allah est le nom d'une personne en particulier. Allah est le nom d'une fille en particulier. Eh bien oui, Allah est le nom d'une fille en particulier. Il peut y avoir 3, 4 Allah, par exemple, à l'école, par exemple, mais Allah est le nom d'une personne en particulier. Cheval, par contre, cheval désigne tous les chevaux. Tous les chevaux, on peut dire c'est un cheval, un cheval, un cheval. Alors, quelle est la différence? Ce sont tous les deux des noms. Mais ici, par exemple, Allah et ami, Allah et ami, ce sont les noms de personnes. Allah est le nom d'une fille en particulier, mais quand je dis un ami, ça peut désigner n'importe quel ami. Alors, comment appelle-t-on les noms qui désignent une personne en particulier, comme Allah, Mohamed, Fares, Mustapha? Donc, ce sont des noms propres. Les noms propres commencent par une lettre majuscule et désignent des personnes en particulier. Ici, Mohamed désigne une personne en particulier. Ça veut dire que Mohamed n'est pas le nom de toutes les personnes. Non, c'est le nom d'une personne en particulier. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les noms propres et les noms communs. Cheval est un nom commun. Bureau, ce n'est pas seulement le bureau que vous avez en classe, mais tous les bureaux qui se trouvent dans les autres classes. Ça s'appelle bureau, donc c'est un nom commun. Vocabulaire, livret d'activité, CE1, deuxième année d'enseignement primaire, le nom commun et le nom propre. Avant de commencer, j'observe et j'élabore. Avec Lucas, un copain, on joue souvent ensemble. Dans la phrase, deux noms, là vous avez deux noms qui désignent la même personne. Entoure-les, entoure ces deux noms qui désignent la même personne. Avec Lucas, donc Lucas c'est le nom d'une personne. Ça peut être un garçon, un monsieur, etc. Mais là, puisqu'ils jouent ensemble, on va dire c'est un enfant. Avec Lucas, et Lucas c'est un copain. Donc copain et Lucas désignent la même personne. La personne de
celui qui parle ici. Avec Lucas, un copain, on joue souvent ensemble. Donc on entoure copain et Lucas. Souligne celui qui désigne une personne en général. C'est copain. On le souligne parce qu'il désigne toute personne qui est à qui on peut dire un copain. Mais Lucas souligne celui qui désigne, entoure celui qui désigne une personne en particulier. Donc on entoure Lucas parce que Lucas désigne une personne en particulier. Complète avec nom commun ou nom propre. C'est en quelque sorte la règle. On lit les. Alors, est-ce qu'on va mettre nom commun ou nom propre? Il faut terminer la phrase. Désigne une personne, un animal ou une chose en général. Alors, quels sont les noms qui désignent une personne, un animal ou une chose en général? Ce sont les noms communs. Comme par exemple lorsqu'on dit un maître ou une maîtresse. Maîtresse, c'est un nom qui désigne toutes les maîtresses. Donc on va écrire ici, les noms communs désignent une personne, un animal ou une chose en général. Alors qu'est-ce les je sais pas quoi, les noms communs ou les noms propres, vous allez répondre, commence par une majuscule. Qui est-ce qui commence par une majuscule ici? C'est copain ou Lucas? C'est Lucas. Donc, ce sont les noms propres. Les noms propres commencent toujours par une majuscule, même s'ils se trouvent au milieu de la phrase. Regardez, à l'intérieur de la phrase. Lucas se trouve à l'intérieur de la phrase. Nous, la règle de la phrase dit, la phrase commence par une lettre majuscule. Oui, elle commence par une lettre majuscule. Mais si vous avez un nom propre, vous lui mettez une lettre majuscule aussi. Je m'entraîne, recopie les noms soulignés dans les colonnes du tableau. Alors vous avez un tableau où vous avez les noms propres, là on met les noms propres, on classe les noms propres, et là on classe les noms, ici les noms communs et ici les noms propres. Comme dans l'exemple, donc on vous a donné un exemple, nom commun, un instituteur, un maître, un professeur, un enseignant. Donc, vous voyez, il commence par une lettre minuscule. Et ce nom désigne une personne en général. Toute personne qui donne des cours, en primaire surtout, peut s'appeler un instituteur. La cour, ce n'est pas le nom de la cour de votre école seulement, mais c'est le nom de toutes les cours des autres écoles. La cour, on peut appeler une cour. Avec notre instituteur, donc on a déjà mis le nom, Monsieur Isidore. Isidore, c'est un nom propre, il commence par une lettre majuscule. Isidore, nous avons rangé tout ce qui traînait dans la cour. Cour, c'est un nom commun. Le docteur, c'est un nom commun. S'appelle Pascal Arrivé. Regardez, P majuscule, A majuscule, donc c'est un nom propre. On écrit Pascal Arrivé ici. Marseille est une ville. Marseille, c'est le nom d'une ville de France, donc est une ville. Marseille, ville, désigne la même chose. Sauf que Marseille, c'est le nom d'une ville en particulier qui se trouve au sud de la France. Mais ville, c'est le nom. Berkane est une ville. Oujda est une ville. Nador est une ville. Meknes est une ville. Rabat est une ville. Donc c'est le nom d'une chose, une chose en général. Par contre, Marseille, c'est un nom propre. On va écrire Marseille ici. Et ville dans la colonne des noms communs, située au bord de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la mer où il y a par exemple Saïdia, Hossima. Donc, la Méditerranée, c'est le nom d'une mer en particulier. C'est pour cela qu'on lui donne un nom avec une lettre majuscule. Le Canada, donc c'est un pays, regardez, même si le mot Canada se trouve à l'intérieur d'une phrase, il s'écrit avec une lettre majuscule, c'est le nom d'un pays. Donc Canada, c'est un nom propre, on le range dans cette colonne. Est un pays, pays c'est le nom
C'est le nom commun ici. C'est un nom commun où on parle anglais et français. Hugo, Hugo. Ah là, on vous a mis donc le mot, le nom au début de la phrase. Et la phrase commence par une lettre majuscule, mais c'est un nom propre. Hugo, le gardien. Gardien, c'est un nom commun. Hugo, on va le mettre ici. De l'équipe, une équipe de football par exemple. Équipe, c'est le nom commun on va dire d'une chose, d'un groupe de personnes. Et très, donc c'est un nom commun. Et très en forme. Classe les noms propres dans le tableau. Nom de personnes, parce que les noms propres peuvent désigner des personnes, des lieux, des villes, pays, etc. Et le nom d'époque. On va voir ça. Europe. Europe, c'est un nom de lieu. C'est un continent. Donc, c'est un nom propre. On va le mettre ici. Zinedine Zidane. Alors, ce sont tous des noms propres, mais il faut distinguer les noms de personnes, noms de lieux et noms d'époque. Zinedine Zidane, vous le connaissez, c'est un entraîneur d'origine algérienne, etc. Donc, on va le mettre ici, nom de personne. Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est le nom d'une époque. Moyen-Âge, c'est à partir du XIe siècle jusqu'à 15e, 16e, etc. Tunis. Tunis, c'est le nom d'une ville, donc c'est un nom de lieu. Ism Makan. Préhistoire. Préhistoire, avant l'histoire, ça veut dire que la préhistoire en Europe, ça va de 0 avant Jésus-Christ, préhistoire. On va même dire avant la découverte de l'écriture, préhistoire. C'est le nom d'une époque. Victor Hugo, ben c'est très connu. Le Victor Hugo, c'est le nom d'un écrivain célèbre. C'est un nom de personne. Les Antilles, c'est le nom d'un lieu. Et voilà, à très bientôt, au revoir.